Et salut, bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma région le sud, à Marguerite dans le Gard. Aujourd'hui un plateau exceptionnel. J'ai eu encore une fois, je le dis toujours, de la chance de vous réunir cette magnifique F12 et la 599 que je vous ai déjà présentée pour faire un comparatif. À savoir que la 599 a été remplacée justement par ce modèle, la F12 Berlinetta. Comme à mon habitude, d'inviter une personne qui est mon ami tout simplement Jean-Michel. Il va essayer de nous expliquer de ce qu'il sait de cette superbe auto, les différences, les évolutions. Jean-Michel, salut, bonjour, ça va depuis la dernière fois? Très bien, merci. Donc, premier point, on va commencer par une question de budget. Voilà, donc est-ce que tu es capable, est-ce que tu sais le tarif de la Ferrari F12? Oui. Prix de base, 277 400 €. Voilà, 400 €, ils auraient pu arrondir. En donc, prix de base, voilà, c'est le prix d'attaque. Par contre, donc ce modèle... Sur celle-ci, beaucoup d'options. Oui, il y a beaucoup d'options. Du carbone, des jantes, de l'Alcantara. Ouais. Donc beaucoup d'options sur celle-là. Donc on doit friser, on doit dépasser largement les 300 000 €. D'accord. Donc... Ne te gratte pas. Ah pardon. Celle-là, tu me la referas. Allez, parti. Donc Jean-Michel, on peut constater qu'il y a eu une grosse évolution au niveau des lignes de la voiture, de l'aérodynamisme. Sachant que celle-là, elle a été fabriquée à partir de quelle année déjà? De 2006 à 2012. Voilà. Et donc la F12 Berlinetta 2012 à 2017. Voilà, donc, production. Voilà, donc est-ce que tu es capable de nous expliquer plus ou moins les différentes modifications qui ont été apportées? Bon, on le voit déjà esthétiquement. Ouais. Hein. On observe toujours de toute manière que chez Ferrari, il n'est pas question de mettre des béquets. Parce que Ferrari arrive à travailler avec l'aérodynamique très poussée. On le voit là en 6 ans d'évolution. La façon dont est canalisé l'air, on arrive à avoir beaucoup d'appui, comme sur la Modena, on avait parlé la dernière fois de 1000 et quelques heures de soufflerie, donc on doit être à mon avis au double sur une F12. Et en 6 ans d'évolution, on voit que cette auto-là canalise l'air encore d'une façon différente pour la plaquer au sol et avoir encore et avoir beaucoup plus d'appui, beaucoup plus d'appui et d'efficacité. D'accord. Voilà, dans son comportement. Alors, il y a aussi les lignes de côté qui ont énormément changé. Alors là, oui, on voit exactement que la façon dont l'air est canalisé pour l'amener jusqu'à l'arrière, on le voit sur sur le côté là, la voilà. façon dont sont creusées les portes. Et un des fameux brevets que Ferrari a développé, c'est-à-dire que l'air rentre ici, sort ici, vous voyez derrière c'est creux, et donc l'air s'engouffre ici, longe et la en fait, porte. voilà, il suit la ligne, le galbe de la porte, et il remonte sur, voilà, je suppose, sur les ailes arrière. Voilà, c'est ça, et il va s'appuyer sur le petit béquet qui est derrière. Alors, par contre, moi je suis surpris, tu vois, par exemple, donc on n'a plus le même système de bas de caisse, ces petits profilés qui peut être en carbone ou en plastique ou en fibre qui sont sur le bas, alors que l'ancienne avait quand même un bas de caisse qui remontait jusqu'au de l'arrière où il y avait une entrée d'air. Oui. Qui l'entrée d'air servait à refroidir aussi le palais réalisateur, mais là-bas on les retrouve. Ouais, mais elle ressort, en fait elle est sur le dessus là, voilà, donc elle est sur l'entrée d'air et voilà, sur l'aile arrière, alors qu'à l'époque elle était dans le bas de caisse. Voilà, même principe sur celle-là, on prenait l'air d'un côté et on le faisait rentrer pour donner de l'appui et refroidir, et même principe là-bas. D'accord. Voilà, mais il sort d'une façon différente là-bas. Après, moi j'ai constaté aussi, donc on n'a plus cette partie-là, le déflecteur là, qui canalisait l'air, donc sur celle-là c'est ce qu'on avait expliqué, oui. Donc qui canalisait l'air, et là ils l'ont carrément supprimé. Ils l'ont supprimé parce que comme on peut voir, c'est voilà. le toit là ici. Voilà, par contre, ouais, effectivement, celle-là, la 599, c'est la 599, le toit, lui, est plat, alors que par contre sur la F12, on voit bien qu'ils ont fait un incurvé sur le centre, voilà, du pavillon. On voit donc que le toit est creusé donc, en son centre. L'air va s'appuyer sur la voilà, ça continue voilà. Sur le haillon, la vitre arrière, va rebondir sur le petit qui est légèrement relevé comme sur la 599. Voilà. Mais par contre, c'est pareil au niveau donc cet emboutissage au niveau du pavillon, et on voit qu'aussi c'est dans la lignée du capot avant. Sur l'avant, ouais, on voit bien les lignes qui sont carrément opposées. Ça fait d'abord, il y a une très très beau galbe du capot où on voit bien là de vue de face le passage de l'air. Donc avec cette pièce qui a été brevetée. Tout à fait. Voilà. On voit les nervures au sein du capot qui sont alignées par exemple par rapport au toit et qui, pareil, encore une fois, on voit bien la canalisation de l'air qui reste dans la même lignée. Oui, oui. Récupéré dans la calandre, ressorti ici. D'accord, en fait ça récupère dans cette calandre, voilà, dans la grille de calandre de devant. Ouais. Une partie parce que là, si... Voilà. Et l'autre partie donc, qui va être récupérée ici, qui va ressortir ici.
et ensuite canalisé sur le capot, sur le pare-brise et ensuite sur le toit pour repasser derrière. Donc, qui fait de l'appui de l'avant à l'arrière de la voiture. Voilà. Avec aussi cette subtilité de la F12 pour refroidir les freins. Ouais, donc les petites trappes de côté qui s'ouvrent, effectivement. Ouais. Quand vous faites de la piste ou des freinages un peu répétés, ces trappes-là s'ouvrent, ça donne de l'appui et en plus ça refroidit à nouveau le système de freinage. D'accord. Voilà. Qui est en carbone céramique sur celle-là. Alors, par contre, quelque chose que moi j'ai remarqué quand les deux sont arrivés, quand on les met côte à côte, elles ont quand même les mêmes lignées, les mêmes dimensions, si tu veux, au niveau longueur, largeur. Il y a quand même, c'est pratiquement similaire. Tu as regardé un peu les mesures? Alors normalement celle-ci est un peu plus petite, un peu moins large, un peu moins longue que là. On le voit d'ailleurs sur le porte-à-faux à l'arrière. Elle est très courte la F12 par rapport à la... Normalement c'est un véhicule qui est un peu plus compact celle-ci. Plus de chevaux mais plus compact. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup, non. Ouais. Non. Mais on le voit quand même quand on est de face, au niveau du gabarit, celle-ci a vraiment une largeur avec les ailes très proéminentes, elle est quand même beaucoup plus large celle-là là-bas. D'accord. Voilà. Ces phares sont magnifiques. Le design est très joli, c'est vraiment bien assorti avec... c'est vrai que quand on... Voilà, par exemple, entre la 599 et la F12, pour moi, une grosse évolution et où là, ça porte préjudice à la 599, c'est que les phares, voilà, ils font vieux. Ah oui. Voilà. Quand on voit entre les technologies ou la forme de ce qui est fait, c'est vraiment un gros détail pour moi qui... Surtout l'agressivité qu'ils ont gagnée avec ce genre de profilé de phare. Surprenant aussi que j'avais pas fait attention au niveau des lave-phares. Alors je sais pas, sur les deux modèles, c'est vrai que les lave-phares sont sur les côtés, pas sur le devant. Par contre sur cette F12, Jean-Michel, on voit qu'il a l'option céramique. Voilà, toute dernière évolution de chez Ferrari aussi. Les freins carbone céramique, donc une option au départ sur certains modèles et puis après de série sur ce genre de modèle-là. D'accord, sur celle-là c'est de série oui, donc. Oui, c'est de série là-dessus. Ah, j'aurais pas pensé, tu vois, je pensais que ça restait quand même une option. Non, ça reste de série sur ces modèles-là parce que c'est quand même des voitures à 740 chevaux, donc on est quand même sur du 740 chevaux, il faut que ça freine. Très haut de gamme, donc voilà, il vaut mieux que ça freine. Et donc, comme je te le précisais la dernière fois quand je suis passé te voir, au niveau de la garantie, c'est voilà, ces freins-là, si on ne fait pas de circuit et que Ferrari, en dialoguant avec la voiture, arrive à savoir que tu n'as pas fait de piste, sont garantis à vie, car considérés comme inusables. Voilà. Inusable. Par contre, les plaquettes s'usent. Les plaquettes s'usent. Le jeu de plaquettes ne doit pas être donné quand même. Mais bon, c'est une Ferrari et ça se comprend. Quelle dimension on a sur celle-là de pneus? Alors 255 à l'avant, 35 en 20. Et là sur la 245, 35, 20. Donc ils ont élargi un petit peu la taille du pneu. Après à l'arrière, je ne sais pas. Au niveau de l'arrière, pareil, une dimension de pneu un peu plus large. Donc on a du 315 sur la F12 et du 305 sur la 599. On reste quand même dans des dimensions pratiquement similaires parce que mis à part la largeur, il n'y a rien d'autre qui change. Alors moi par contre je trouve surprenant, j'essaierai de me renseigner, mais ce Pirelli en fait il est arrondi. Alors il n'est pas comme à l'avant mais à l'arrière il est bombé. On dirait en fait un peu comme les pneus des NASCAR. Et il n'a pas de protection tu sais, pour le bord des jantes. Ouais. Alors par contre les jantes sont super belles juste avec la partie plate, le petit plat qu'il y a dessus, des branches polies. Et en fait l'intérieur est peint, alors pas couleur carrosserie mais d'une autre teinte en gris métallisé, foncé. Moi je trouve que ça y va super bien. Oui. Là où j'ai trouvé quelque chose de super beau sur cette voiture, c'est l'intérieur. Habituellement quand on fait des vidéos, et ce que je reproche souvent à Ferrari, bon, après ça reste des modèles plus anciens, il y a toujours un peu cette histoire de matériaux qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Il y a une finition qui est un peu plus laissée à désirer, mais par contre au niveau de cette magnifique F12, moi je trouve extraordinaire et super joli le travail qui a été réalisé dedans. Entre le carbone, l'alcantara, le cuir, il y a quelques petites parties alu. Le volant vraiment est fin, on sent vraiment qu'on est dans du très haut de gamme et très efficace. C'est vraiment... Le dessin des sièges est fabuleux, l'épaisseur impressionnante, ils sont très fins. Et par contre, alors, je te coupe, excuse-moi, mais ce qui m'a plu et ce que j'ai regardé, enfin, c'est le derrière des fauteuils, je le trouve magnifique aussi. Alors techniquement on le voit pas, mais en fait, donc si tu regardes, voilà, tu vois, tu as un petit bosselage en fait la forme des fauteuils et je la trouve super jolie. Donc tu as la petite poignée derrière qui est là pour déverrouiller le fauteuil. Vraiment très bon. Ouais. Voilà. La petite surpiqûre avec le cheval qui va bien. Ouais. On est vraiment dans là. On sent l'esprit est fin partout. C'est vraiment fabuleux. Quand j'ai voulu aller la laver, donc
J'ai voulu mettre les clignotants, les essuie-glaces après, et en fait je cherchais les commodos. Il n'y a aucun commodo et c'est vrai que je n'y ai pas fait attention, je sais pas si toi tu avais fait attention au départ de la chose. Et en fait les boutons sont sur le volant, du clignotant, du plein phare, et en fait pour les essuie-glaces aussi. Oui, tout est là-dessus. Ouais. Ouais, alors il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Ouais. Il y a deux écoles, deux avis, mais moi je trouve ça assez de tout rassembler sur ce volant-là qui ressemble de plus en plus à celui de Vettel. Cette saison, je trouve ça fabuleux, moi. Je trouve ça incroyable. De ne plus avoir aucun commodo, mis à part les palettes pour changer les rapports. Je trouve ça esthétiquement, je trouve ça fabuleux. C'est pareil sur ce volant, comme à l'habitude, on a le klaxon. Voilà, à l'intérieur, enfin, dans le volant pour appuyer sur les boutons. En haut, les LED. Les LED. Oui, pour connaître le régime moteur pour changer les rapports. Voilà. Comme en F1. Et après, côté passager, ah oui. Tu as ce magnifique petit écran, enfin magnifique, c'est un grand mot, mais tu as ce super petit écran où en fait tu as les tours minutes, tu as la vitesse dans laquelle tu es, le passage de vitesse, et tu as la vitesse en km/h, en fait pour le passager. L'idée est sympa, oui, de montrer quelques paramètres aux passagers pour pas se sentir isolé, comme ça c'est sympa. Ouais. Ouais, oui. Jean-Michel, on aura fait le tour. Il y a tellement de choses à montrer, expliquer que c'est difficile. Je tenais quand même et je t'en remercie de m'avoir aidé et d'être là. C'est assez exceptionnel que tu aies pu réunir ces deux voitures-là, que tu as eu la chance, comme tu disais, de réunir ces deux voitures-là. Moi, je suis comme un gamin là. Donc en ce moment, en plus, j'ai régulièrement quelques Ferrari qui passent et je me régale, quoi. Et comme je disais dans une des vidéos de la 348, par exemple, je dis quand on est petit, on a toujours des petites Ferrari et on dit un jour j'aurai une Ferrari. Eh oui, eh oui. Donc je vis mon rêve aujourd'hui, rien qu'à les voir et à pouvoir en discuter, vous montrer tout ça. Deux monstres de chez Ferrari, deux grosses évolutions, un compromis entre confort, efficacité et performance. Donc voilà, c'est vraiment... Merci à toi encore d'avoir passé à moi. Donc, attends, j'ai une petite question piège encore. Dis-moi. Combien on a de chevaux en tout là? Alors, combien on a de chevaux en tout? 620 d'un côté, 740 de l'autre. Je suis très mauvais en maths, je vous laisse faire le calcul. Mais il y en a beaucoup. 1360. Voilà, 1360. Voilà. Bravo. J'espère que je ne me sois pas trompé. Il est meilleur que moi. Voilà, 1360 chevaux réunis sur ce parking, c'est assez exceptionnel. Vraiment, vraiment exceptionnel. Jean-Michel, merci. Merci à toi. On va essayer de rentrer avant que le temps se couvre. Qu'elle reste propre. Ouais, qu'elle reste propre et avant qu'on prenne la pluie nous aussi sur la tête. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.